Retour de notre émission avec notre invité Jean-Michel Guédé, ancien éléphant qui a fait presque la quasi-totalité, mais pas tout, vous l'avez entendu en première partie d'émission. Il a joué avec Montpellier, maintenant il est à la retraite, mais il continue quand même à jouer avec le Variété Club de France. Ils sont devenus encore plus des stars. Et puis nous avons également avec nous Bruno Ayo, Bruno qui est journaliste guinéen et qui suit de près béninois, pardonnez-moi Bruno. Ne vexez pas les gens là-bas. Mais qui suit de près tout ce qui se passe bien entendu sur le continent. La question de l'FC, comment voyez-vous cette CAN 2017 au Gabon? Intervenez sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission, mais aussi sur Africa 24 ou sur Twitter avec le hashtag Africa 24. Les favoris de cette CAN au Gabon sont-ils connus? Réponse juste après ceci. Et vous l'avez vu sur le dossier de l'émission, donc cette CAN qui approche à grands pas. 4 villes gabonaises vont abriter cette compétition sportive majeure du continent. Les sélections qualifiées pour ce tournoi africain se préparent en quelque sorte. Beaucoup de matchs amicaux, vous l'avez vu, comme par exemple ce week-end où l'équipe de la Côte d'Ivoire a battu la Suède sur le score de 2-1 et zoom sous les équipes considérées comme favoris pour remporter le trophée Birama Saonera. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon. 16 équipes sont en lice pour obtenir le trophée continental. Dans cette compétition, les favoris sont nombreux. Les Fennecs d'Algérie, les Lions de la Teranga du Sénégal, les Éléphants de Côte d'Ivoire ou encore les Lions de l'Atlas figurent parmi les équipes les plus redoutées de la CAN Gabon 2017. L'Algérie, qui nous a gratifié quand même d'une belle Coupe du Monde en 2014 du côté de Rio de Janeiro, en tout cas du côté du Brésil, à ma foi, a beaucoup plus de chances pourquoi pas de figurer parmi les meilleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et lorsqu'on voit également le Sénégal actuellement, c'est quand même l'un des meilleurs répondants en Europe en termes de joueurs, en termes de valeur au niveau des grands clubs européens. Également, comme favori, je remonte un peu dans le groupe C où on pourrait retrouver le Maroc. Le Maroc, pour moi, c'est une équipe qui est en devenir avec des jeunes joueurs. La Côte d'Ivoire remet en jeu son titre, mais la Côte d'Ivoire essaiera également, pourquoi pas, de mieux faire parler d'elle dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition africaine de football va également enregistrer des absents de taille, notamment le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud. La CAN 2017 sera marquée par le retour sur la scène continentale de la sélection la plus titrée de l'Afrique. Après plusieurs années d'absence, l'Égypte sera la grande curiosité de cette Coupe d'Afrique. Par son palmarès, elle force toujours le respect. L'Égypte était absent à la CAN 2012, à la CAN 2015, à la CAN 2013, j'en oubliais. Et c'est une équipe des pharaons qui est très attendue dans cette Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est un retour d'abord. Et on n'oublie pas, ça, on a souvent l'habitude de l'oublier, c'est quand même la sélection la plus titrée, c'est le pays le plus titré au niveau quand même avec cette titre de champion d'Afrique. Donc c'est une sélection qui est très attendue. On regarde déjà de sa carte de visite. Maintenant, ce que ça représente dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout simplement, une curiosité. La question qu'on se pose à prime abord de savoir, qu'est-ce qu'il en reste du football égyptien? Le coup d'envoi de la 31e édition de la CAN sera donné le 14 janvier à Libreville. Pays hôte, le Gabon ouvrira le bal contre la Guinée-Bissau. En attendant, les sélections qualifiées se préparent activement pour donner le meilleur d'elles-mêmes durant cette fête africaine du ballon rond. Voilà, donc bien sûr toutes les questions sont posées quant aux résultats finaux. Alors, bien entendu, nous allons voir les principaux matchs. Tout d'abord pour le groupe A, le 14 janvier. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, regardez bien, il y aura un certain Gabon contre Guinée-Bissau. Et le même jour, il y aura Burkina Faso contre l'équipe du Cameroun. Un match qui sera à suivre de très près Burkina Faso-Cameroun. En groupe B, le 15 janvier, Algérie-Zimbabwe, donc ça aussi, c'est un match test en quelque sorte pour l'Algérie. Et puis Tunisie contre Sénégal. Tout le monde aura le regard tourné sur cette équipe du Sénégal qui a beaucoup surpris pendant les qualifications de cette CAN. En groupe C, le 16 janvier, il y aura Côte d'Ivoire, l'équipe de Jean-Michel Guédé contre le Togo.
Et puis la RDC contre l'équipe du Maroc, autre attraction de cette CAN pour la première journée du groupe C. Et puis en groupe D, le 17 janvier, Ghana contre Ouganda. Et donc on peut parier facilement sur ce match, sauf si on se trompe, le Ghana devrait l'emporter. Mais Mali, Égypte, là ça va être un peu plus difficile. Jean-Michel Guédé, est-ce que vous êtes de notre avis lorsque notre confrère disait que l'Égypte est le plus titré, même si l'Égypte a été en sommeil pendant plusieurs périodes, est-ce que vous sentez l'Égypte remporter cette CAN 2010? Non. Ouais. Motivez votre réponse. Non, Michel. parce que l'Égypte sort beaucoup de déceptions. Il y a de nouveaux jeunes qui arrivent, donc il faut laisser ces jeunes-là s'aguerrir des compétitions africaines. Et le temps qu'ils s'aguerrissent, peut-être qu'ils vont faire mieux que ce qu'ils doivent faire cette année. Est-ce que la crise politique joue aussi, messieurs Jean? Oui, elle a peut-être joué dans le déroulement des championnats et donc dans la progression du football égyptien depuis quelques années. Après, je pense que cette équipe n'est pas encore au point, l'équipe d'Égypte, pour pouvoir prétendre. Ils se reconstruisent, je pense qu'ils sont déjà bien contents de revenir à la CAN. Donc là, moi aussi, j'émets des réserves. Oui, alors on parle beaucoup du Sénégal, mais il ne faut pas oublier que même si le Sénégal a effectué un sans faute pendant justement les qualifications pour la CAN, mais pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sénégal n'est pas bien. Hein. Il n'est pas bien. Donc, comment expliquez-vous ça, Jean-Michel Guédé, vous qui êtes un ancien pro, vous avez plus de... Mais je pense qu'ils ont, j'espère pas, mais ils ont donné beaucoup de choses pendant la Coupe d'Afrique. Ils ont donné beaucoup et ils n'ont pas pu transposer ce qu'ils ont fait en Coupe d'Afrique sur la Coupe du Monde. C'est quand même dommage, mais le Sénégal, cette année, a quand même une valeur très très forte, je pense. Alors les pays du Maghreb ont un coup à faire. Moi j'ai l'impression qu'ils ne feront pas le voyage pour rien. Ils ne partent pas en vacances au Gabon. Alors Bruno, tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Alors la Tunisie pourquoi pas, mais moi je vais être tranché sur l'Algérie. Je pense que Georges Lekens est un entraîneur faible, qui n'a pas le niveau pour coacher cette équipe d'Algérie. C'est un entraîneur que je connais très bien parce que j'ai suivi sa carrière avant, que j'ai travaillé en Belgique où il a été l'entraîneur, et que tactiquement, je trouve que c'est pas assez pour l'Algérie. Donc je pense qu'en plus, le contexte continental d'Afrique subsaharienne ne va pas aider l'Algérie. Donc je pense que l'Algérie ne gagnera pas cette CAN ou alors sur un miracle. Voilà. Et en ce qui concerne le Maroc, ils sont sans Younes Belhanda, ils sont sans Sofiane Boufal qui s'est blessé il y a quelques heures. Ça va être très compliqué pour le Maroc, sachant qu'ils sont dans un groupe extrêmement difficile. Donc je pense que le Maroc pourra au mieux être deuxième de son groupe. Donc pour le Maroc et l'Algérie, ça va être extrêmement compliqué. Après, la Tunisie, c'est une bonne surprise. On voit qu'ils ont des bons joueurs, qu'ils ont une nouvelle génération qui arrive. Donc peut-être que la Tunisie a un coup à jouer, elle, par contre, pour aller, pourquoi pas, en demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. En plus, il est entraîné par Henri Kasperzak. Alors, est-ce qu'ils vont partir à la peur au ventre? Vous, comment voyez-vous la Côte d'Ivoire, mon cher Jean-Michel Guédé? Je pense que là, c'est plus efficace. Cette année, c'est plus efficace parce que tactiquement, ils ont progressé. Ils sont plus flamboyants, mais ils sont devenus plus sérieux, plus sereins, parce qu'avec l'arrivée de nouveaux joueurs, je pense que ça leur fait beaucoup de bien. Alors notre rédaction voit ces équipes justement parmi des favoris comme le Maroc, que vous allez voir en image, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC, la Tunisie, le Togo et le Mali. Alors je ne sais pas pourquoi Bruno Ahuero et Jean-Michel Guédé n'ont pas parlé de la RDC. Ça vous fait pas peur? Elle vous fait pas peur, cette équipe? Moi je pense que la RDC peut faire un truc. Ils ont un des meilleurs entraîneurs, toutes sélections confondues, moi j'ai pas peur de le dire, très objectivement, qui est Florent Ibenge. Donc il va pouvoir les aider à faire un bon tournoi. Il y a Yannick Bolassi qui ne sera pas là malheureusement, mais ils ont énormément de très bons joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur comme Gaël Kakuta, qu'en France on a souvent vendu comme un nouveau Zidane, n'est pas dans cette liste de la RDC. Ça veut dire que le potentiel est énorme, qu'ils ont ils ont aussi énormément beaucoup de joueurs de très bon niveau et qui se valent. C'est-à-dire que si vous avez un blessé, vous pouvez rapidement le remplacer. Donc la RDC, en tant que championne qui est vainqueur du CHAN, a un gros coup à jouer sur cette CAN et c'est vraiment pour moi le gros outsider. Je ne les vois pas gagner, mais en tout cas si parmi les favoris quelqu'un se défausse et quand il faut passer sur les outsiders,
mon premier outsider, c'est l'équipe de RDC. Mais voilà. Boulassi, quand même, va leur manquer quand même. Je pense que Boulassi, qui apportait beaucoup, la percussion, qui apportait beaucoup des dribbles, va beaucoup les manquer quand même. Mais ils vont avoir des solutions. Parce qu'il y a beaucoup de bons jeunes joueurs, beaucoup de binationaux, justement, qui vont leur permettre de réaliser un bon tournoi. Je pense qu'on va les découvrir dans le monde grâce à cette CAN. On rappelle le dernier podium de cette CAN, donc c'était la Côte d'Ivoire, le Ghana et puis la RDC. Alors, au sujet des sélections maintenant, la sélection du Mali est connue et parmi bien sûr d'autres, mais nous avons décidé de faire un petit focus sur cette sélection malienne. Rappelons que les Aigles étaient en stage bloqué depuis le 1er février où ont affronté le Burkina Faso avant de s'envoler pour le Gabon. Mokhtar Bari. Au Mali, l'équipe nationale est au grand complet. Sur les 26 présélectionnés, Falaye Sako de Vitoria Guimares, Adama Traoré du TP Mazembe et Souleymane Diarra ont été recalés. Si dans les buts, Soumbéila Diakité fait office de doyen de la sélection, Djigui Diarra devait être le titulaire du poste. La défense, quant à elle, est confiée à un habitué de la Coupe d'Afrique, Mola Wagué, appuyé par Ousmane Koulibaly et Salif Koulibaly. Jean-Michel, ça sera la petite attraction si Bruno, également, à suivre le Mali, avec Alain Giresse. Voilà, j'aime beaucoup Alain Giresse. Ah, c'est votre pote aussi. C'est mon ami personnel. Ouais. Mais bon, je pense que c'est les bons outsiders. Oui. Alors, Bruno, certaines équipes se plaignent de perdre aussi des joueurs, comme à chaque fois. Alors, parmi les principales équipes, nous avons fixé notre objectif sur la France. Alors, il y a Angers, il y a encore d'autres équipes comme Lille. Nous allons voir en image avec donc les sigles. Il y a Lille, il y a Lorient, il y a Lyon, il y a Metz, il y a également Saint-Étienne. Ce sont des équipes en France qui vont perdre beaucoup de joueurs. Bruno, ils le savent quand même. Ils savaient que, par exemple, pour cette année, il y avait la CAN. Oui, mais je pense que les équipes européennes ont intégré ça, notamment dans le recrutement. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est les joueurs qu'on convoque et qui ne viennent pas. Ou alors qui privilégient leur club parce que leur club leur a dit voilà, tu auras plus de primes, ou alors on te fera un contrat plus long. Ça, c'est inacceptable. On en parle pas assez, mais ce que Eric Maxime Choupo-Moting a fait au Cameroun, c'est pas possible. On n'a pas le droit de faire ça à son équipe nationale. Moi, je ne le reprendrai plus jamais. Vous avez failli dire que c'est dégueulasse. Non. Jean-Michel, qu'en pensez-vous? Je pense que quelque part, la CAF et la FIFA devaient suspendre en amont ces joueurs-là. Logiquement, c'est comme ça. Quand tu n'as pas des raisons valables pour ne pas honorer ta sélection, logiquement, tu es suspendu par la FIFA ou la CAF. Logiquement, ça se passe comme ça. Je ne sais pas si les données ont changé, mais ça se passe comme ça. Le cas de Choupo-Moting, c'est pire parce que je pense que lui s'est mis d'accord avec sa fédération pour dire voilà, ne m'appelez pas et ça passe. Alors que s'il avait été appelé, effectivement, il était dans le cas de figure dont vous parlez. Voilà. Ça c'est pas très cool, c'est pas très sympa. Alors, très sympa. Oui, parmi les joueurs en question, nous avons sélectionné quelques-uns comme Diédiou et Ndoye du Sénégal, donc qui jouent à Angers. Il y a Toko Ekambi également, qui joue au Cameroun. Et puis il y a Pépé, le jeune Ivoirien. Du côté de Lille, il y a Obadi et Mandil qui jouent au Maroc. Siliti, le Tunisien. Koné et Bissouma, les Maliens. Du côté de Lorient, il y a un paquet. Il y a Ben Kemis, le Tunisien. Il y a Moukonjo, le Camerounais. Il y a Touré, le Sénégalais. Et Wawis, le Ghanéen. Il y a des équipes qui perdent beaucoup et qui sont mal classées dans le championnat, mais il n'y a pas qu'en France. Il y a aussi l'Angleterre, il y a l'Italie, il y a plein de pays. José, tout se fait en amont. Oui. Tu sais que les joueurs qui vont à la Coupe d'Afrique, en fonction de ça, tu fais venir des joueurs ou tu fais monter tes jeunes. Oui, exactement. Voilà, ça se passe comme ça. C'est une bonne formule. Effectivement, il y a la réserve qui est là pour ça. Il y a un CFA. Voilà. Il y a des joueurs de CFA qui sont là pour ça, justement. Oui, absolument. Messieurs, merci. Fin de la deuxième partie de cette émission. Tout à l'heure, nous allons nous retrouver pour parler de quelqu'un à qui nous pensons très fort. C'est Rigobert Song. Comment va-t-il, Rigobert Song? Réponse juste après la pause.